Première chose, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette liste qui a été donc présentée aujourd'hui à la presse? Si vous deviez un petit peu la résumer, la caractériser, parler un petit peu comment elle a été constituée, tout ça, comment vous la définiriez? Alors, cette liste, je la définirais tout d'abord par le mot diversité. Effectivement, ça ne vous a pas échappé. Nous avons réuni sur cette liste régionale donc de 107 personnes des gens issus de milieux très différents et de courants politiques différents. Nous avons d'abord des partis politiques qui sont un petit peu l'ossature de la liste, on va le dire. Nous avons les Verts, tout d'abord, le Parti Occitan. Nous en rejoint un peu en bout de course, mais suffisamment tôt, le mouvement écologiste indépendant, ce qui fait que nous avons, en Midi-Pyrénées, la chance d'avoir pu et su regrouper tous les écologistes. Mais au-delà des partis, et donc qui ont certaines habitudes de travail, nous avons sur notre liste aussi des gens que nous avons connus et que nous avons appréciés et avec qui nous avons travaillé au moment des européennes, qui sont issus de ce que l'on appelle d'une façon générale la société civile, mais au-delà de mouvements qui travaillent en politique et sur le terrain depuis de longues années. Bon, vous avez interviewé tout à l'heure François Simon, vous voyez effectivement quel mouvement il draine derrière lui. Au-delà de ça, nous avons des gens qui viennent d'ATTAC, nous avons des gens qui viennent des associations de protection de l'environnement. Le plus emblématique d'entre eux, et la tête de liste du Lot, c'est Alain Sikanski. Qui est l'ancien président des Amis de la Terre, et puis surtout des gens de terrain, des gens qui, par leur vie militante, leur vie associative, leur militance politique, leurs compétences professionnelles, nous ont paru dignes d'intérêt et ils ont souhaité nous rejoindre et nous les avons accueillis bien volontiers. Alors, cette liste s'est fédérée autour d'une personne. La façon que nous avons eu de monter cette liste est un petit peu originale. Moi, je milite dans l'environnement et chez les Verts depuis très longtemps. J'ai été conseillère régionale de 95 à 98, à une époque où on pratiquait à l'époque le tourniquet. Nous étions déjà à l'époque sur l'idée de l'union des écologistes et j'ai retrouvé avec beaucoup de bonheur cette diversité, la rencontre de partis politiques et de personnes issues de la société civile. Alors pour parler plus personnellement, pourquoi avoir choisi de participer à cette liste et qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à cette liste? C'est la question un petit peu compliquée. Non, pas si compliqué que ça. Alors pourquoi? Parce que pour moi, il est naturel d'être candidat à des élections parce que je suis intimement persuadée que si nous voulons faire avancer nos idées, il faut faire de la pédagogie. Moi, je suis une enseignante à la base, il faut en parler autour de nous, il faut convaincre autour de nous, mais à un moment donné, il faut se donner les moyens de pouvoir agir. On l'a dit tout à l'heure dans la présentation, Gérard l'a dit, je suis maire d'une petite commune de 200 habitants. Donc ça veut dire que sur cette commune du Volvestre-Garonnais, il y a des électeurs qui ont pensé qu'ils pouvaient confier un petit peu la destinée de leur commune à une femme qui n'était pas originaire de ce village et qui était écologiste en milieu rural. Bon. Et à partir de là, pas seule bien évidemment, mais avec une équipe, nous avons pu mener à bien des projets sur les valeurs que je défends. On a réouvert l'école, qui était fermée depuis des années. On a créé un projet de développement local qui est une maison de l'artisanat du bâtiment à haute qualité environnementale et qui travaille effectivement comme un centre de ressources sur la qualité environnementale des bâtiments. Et on aura 5 logements sociaux, haute qualité environnementale, emblématiques du développement durable, en bois et paille. Voilà. Ce qu'on peut faire quand on est militant, déterminé, qu'on a des valeurs, qu'on peut faire sur une petite commune en fédérant autour de nous des énergies, des financements, multipliés par le nombre que nous serons au conseil régional, démultipliés par le militantisme des gens qui ne seront pas élus, on ne sera pas censé être élus, mais qui nous accompagneront, qui continueront à travailler avec nous, qui travailleront en commission, qui travailleront avec des groupes de travail. On pense qu'on peut effectivement faire évoluer de façon positive la prise en compte de l'environnement et du développement durable sur la région Midi-Pyrénées. Moi, par ailleurs, je suis présidente de l'Agence régionale pour l'environnement. Voilà, donc c'est un opérateur du Conseil régional en matière d'environnement qui travaille de longue date effectivement à accompagner le Conseil régional dans l'innovation et le développement de nouveaux projets en matière d'environnement et de développement durable. Si nous mettons et nous aurons des élus à la région
qui conforteront aussi le travail que pourra continuer à faire l'Agence régionale pour l'environnement sur cette thématique-là. Je pense qu'on va démultiplier effectivement les projets. Et voilà un petit peu pourquoi je suis là. Si on devait résumer en quelques grands mots les grands axes de votre campagne, quelles seraient justement ces grandes lignes? Comment on pourrait le résumer assez simplement pour les gens qui vont se pointer devant l'isoloir? Alors, nous déjà, on tient à travailler de façon très concrète sur les compétences de la région, celles qu'elle a actuellement, et nous n'excluons pas de nous autosaisir de compétences complémentaires, puisque c'est une possibilité, les régions peuvent le faire. Ça voudra dire, bien évidemment, faire des choix, peut-être abandonner des choses que nous ne trouvons pas intéressantes, ou nous pensons que nous ne devons pas l'accompagner autant que c'est accompagné. Nous souhaitons lutter en termes de gouvernance. J'ai envie de dire, on a envie de travailler sur une gouvernance différente, c'est-à-dire ne pas faire de la communication mais de la réelle concertation. Donc pour nous ça veut dire un certain nombre de choses. Les agoras citoyennes, la rencontre avec les acteurs, le travail avec le Conseil économique et social, CESR, les mots ne me viennent pas. Tout ce travail en amont des projets, de façon à ce qu'effectivement on obtienne un consensus le plus large possible en amont. Ensuite, les décisions bien sûr prises par les élus, la responsabilité et le choix de dire non à certains projets qui ne nous paraissent pas intéressants. Le conseil régional est vécu, moi je suis élue en milieu rural et par les élus du milieu rural notamment, il est vécu comme un apporteur de subventions. Et effectivement, il aide beaucoup les collectivités locales, les intercommunalités à développer des projets. Certains projets sont intéressants et nous les accompagnerons. D'autres sont intéressants mais ne sont pas complémentaires sur un territoire. Quand vous avez deux zones d'activité qui sont à 3 km de distance et que la région et les pouvoirs publics apportent chacun à leur tour des financements, on pense que ce n'est pas un bon aménagement du territoire. Donc, nous réservons le droit de dire non, nous refuserons le saupoudrage, nous refuserons le clientélisme, nous travaillerons avec un maximum de concertation et à la fin, nous proposerons des comptes rendus de mandat, bien sûr, ça c'est une habitude chez les élus écologistes de régulièrement revenir devant leurs électeurs et de ne pas attendre la fin du mandat pour aller ressolliciter un nouveau mandat, mais de les rencontrer régulièrement pour rendre compte de ce qu'on a fait. Et au-delà de ça, nous mettrons en place des outils d'évaluation de nos politiques pour réajuster effectivement en cours de route. Pour dire un petit mot sur vos ambitions en termes de pourcentage, il y a un premier sondage qui est tombé, il y en a un second qui va arriver là dans les prochains jours. Quelles sont un petit peu vos ambitions en termes de pourcentage? Est-ce que c'est pris sur la base de ce qu'on a pu lire sur les sondages? Alors, les sondages, on en était à 17, on va être à 18 si j'en crois les petites informations qui circulent. Il faut que nous soyons au-delà de 20. Notre ambition, là, dans les 10 jours, et cette manifestation que nous avons organisée aujourd'hui a aussi cet objectif, contacter les gens qu'on n'arrive pas à contacter. Nous travaillons beaucoup avec Internet. Mais nous continuons quand même à produire beaucoup de papier. Nous allons le distribuer, tous, autant que nous sommes, nos militants et puis les gens qui sont sur la liste. On passe dans toutes les boîtes aux lettres, on distribue parce qu'il faut effectivement que les gens nous connaissent. J'ai dénoncé tout à l'heure le blackout de la dépêche par rapport à notre liste. On veut le faire bouger, on veut contourner un petit peu cette difficulté et donc c'est effectivement en distribuant, en rencontrant, en étant sur les marchés et en demandant. Hier soir on avait une petite réunion à Villeneuve et il y avait une quinzaine de personnes sur invitation qui sont repartis tous avec un carton de documents qui sont, vous l'avez vu, un peu touffus, mais où on trouve effectivement tout notre programme, notre façon de travailler telle qu'on l'envisage, etc., etc. Alors moi je vous dis plus de 20%, parce que vous avez entendu sûrement au débat, qui n'était pas un pseudo-débat sur France 3, Martin Malvy dire on se retrouvera au soir du premier tour. On se retrouvera, mais selon le pourcentage de personnes que nous aurons réunies autour de notre liste, mais la rencontre sera différente. Alors nous, c'est pas qu'en termes de place, c'est pas comme ça que nous voyons les choses. C'est pour ça que moi j'aurais préféré qu'on puisse rencontrer les futurs partenaires plus en amont. On a pu en rencontrer certains, d'autres pas. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que le Parti socialiste. L'idée c'est que effectivement on vérifie, programme contre programme, nous avons un certain nombre de points sur lesquels nous sommes d'accord, il n'y a pas de souci.
Il y a peut-être des choses à améliorer. Il y a des choses sur lesquelles nous ne céderons pas. Il y a des propositions que nous trouvons démagogiques, on va dire. Bon, le coût des Jeux Olympiques d'hiver en 2022, moi je préfère le prendre en rigolant et je dis Martin Malvy a confiance dans son plan climat régional et il pense qu'effectivement on va arrêter le changement climatique et donc on n'aura pas besoin de transporter de neige en camion comme on l'a fait à Vancouver. Ça c'est le point positif si on le prend positivement. Sinon c'est de la démagogie en 2022. Qu'est-ce que vous pensez des Jeux Olympiques? Que seront nos montagnes, que seront nos glaciers? Voilà. Donc il y a des choses sur lesquelles, alors ça c'est un peu pour faire une petite boutade, mais il y a d'autres éléments du programme pour lesquels nous avons beaucoup à discuter et c'est là-dessus que nous voulons discuter. Voilà. Pour l'instant, pas de prévision tant qu'on n'aura pas les résultats réellement du premier tour, ce qui est logique. Voilà, et je pense qu'il faut nous donner, donc je crois que pour ce qui est de battre la droite, il n'y a pas de souci, les sondages sont clairs, les listes de droite la liste de droite est quasiment inexistante. Nous qui sommes beaucoup sur le terrain, nous ne les rencontrons pas. Nous ne rencontrons pas les militants. Nous savons un peu pourquoi. On a vu on a eu quelques échos quand même dans les médias. Donc effectivement, voter utile pour nous, c'est voter Europe Écologie parce que c'est voter à gauche et c'est nous donner du poids effectivement pour négocier une vraie éco-région. Voilà. Bon, dernière question, après je vous laisse tranquille. Si vous deviez définir en quelques mots Gérard Onesta, justement, le tête de liste, quelle serait un petit peu la présentation que vous feriez à des gens qui voudraient cerner un petit peu le personnage? Comment vous le voyez? Alors moi je connais Gérard Onesta depuis très très longtemps, puisque depuis les années 90 nous travaillons dans le même parti. Donc peut-être il aurait fallu le demander à ce qu'il connaisse moins. C'est un homme de dossier, c'est quelqu'un qui connaît très bien ses dossiers, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est d'une grande exigence vis-à-vis de lui-même et du coup vis-à-vis des autres. Moi finalement qui le connais depuis longtemps, je découvre une autre personne parce que nous évoluons tous. Je pense que lui aussi peut-être il découvre en moi quelqu'un de différent. Il se trouve que sur cette liste-là, je suis en seconde position, donc très proche de lui. J'ai essayé d'assumer du mieux que je pouvais une pseudo-tête de liste, puisque lui, il était très demandé et toutes nos listes départementales le sollicitent beaucoup pour être sur le terrain. Il ne compte pas son temps, il ne ménage pas son temps. Voilà, donc moi je suis particulièrement satisfaite de travailler avec lui et ce qu'il a su. Je ne sais pas si François Simon vous a raconté un petit peu comment s'est montée la liste, mais ça s'est passé tout au consensus. Il a laissé du temps au temps, il a laissé les choses mûrir. Il s'est mis dans une situation où il n'y avait jamais de position de blocage. Nous, en interne, chez les Verts, on a des courants. C'est pas toujours facile. Alors, maintenant, on est en train de voir qu'au niveau de notre parti, finalement, les courants n'ont plus la même importance. On focalise moins là-dessus. Donc, il y a une grande confiance au sein de notre propre parti, mais ça, c'est la moindre des choses. Et finalement, l'autre jour, on en faisait le constat avec quelques amis en tractant on était des gens des Verts et des non-Verts du Parti Occitan, et on disait, là maintenant, on ne se vit plus comme différents les uns par rapport aux autres, mais comme une équipe soudée, unie. Et ça, je pense qu'on le doit à Gérard. Alors après, il est très exigeant, et voilà. Je pense que ça va être tonique de travailler avec lui.